Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à des récits et des recherches qui défient un peu notre vision habituelle de la conscience, de la mort et de ce qu'on appelle la réalité. Oui, on a des témoignages vraiment poignants tirés notamment d'un documentaire et puis des études scientifiques sur des phénomènes assez troublants. Exactement. On parle d'expériences de mort imminente, les EMI, de sorties hors du corps et même de souvenirs de vie antérieure chez de très jeunes enfants. C'est ça. Notre but aujourd'hui, essayer de comprendre ce que tout ça peut bien signifier. Qu'est-ce que ces expériences nous apprennent? Mhm. Quelles questions ça soulève sur notre existence? Allons-y. C'est un vaste sujet mais passionnant. Commençons par les EMI alors. On entend souvent parler de points communs dans les récits, des gens comme Philippe Rabou, Nicole Dron. Ils décrivent cette sensation de flotter au-dessus de leur corps, Mhm. pendant un arrêt cardiaque, une opération. Et de percevoir des détails très précis, des conversations, ce qui se passe autour. Oui, et c'est ça qui interpelle particulièrement les scientifiques comme le docteur Sylvie Détiolaz. Est-ce- Quand ces perceptions peuvent être vérifiées après coup, ça pose un vrai défi. Parce que logiquement, le cerveau étoffe à ce moment-là, non? C'est tout le problème, en fait. On parle de récits, de perceptions claires, parfois même d'informations nouvelles, apprises pendant l'expérience, alors que l'EEG est plat, mort clinique. D'accord. Et des médecins, comme le docteur Charbonnier ou le docteur Chambon, disent que ça colle pas vraiment avec l'explication simple de l'hallucination ou du cerveau qui dysfonctionne. Ils ont des exemples précis? Oui, il y a des cas où des informations totalement inconnues de la personne sont rapportées, voire des parents décédés qu'ils n'ont jamais connus, par exemple. Le cas d'Eben Alexander, le neurochirurgien, est souvent cité pour ça. Hmm. Et puis, il y a la qualité de l'expérience elle-même, décrite comme plus réelle que la réalité, souvent avec cette lumière, cet amour inconditionnel et parfois la revue de vie. Centré sur l'amour donné et reçu, c'est ça, hein? Exactement. C'est un thème récurrent très fort. C'est déjà assez vertigineux. Mais il y a un autre phénomène, peut-être encore plus déroutant, les souvenirs de vie antérieure chez les enfants. Ah oui, là on entre dans un domaine encore plus controversé mais fascinant. On pense au cas de Cameron Macaulay, ce petit Écossais. Dès qu'il a pu parler, il racontait une autre vie, sur l'île de Barra. C'est ça, avec une constance incroyable. Une maison blanche, près de la plage, une famille Robertsen, un chien spécifique, et même la mort de son père de Barra. Renversé par une voiture, oui. Le docteur Jim Tucker aux États-Unis a étudié des centaines de cas comme celui-là. Ce qui est frappant, c'est la précision des détails et l'émotion qui accompagnent ces souvenirs chez l'enfant. Et pour Cameron, ils ont pu vérifier des choses. Oui, lors d'un voyage à Barra, des éléments ont été confirmés, y compris un détail assez unique qu'il donnait, les avions qui atterrissent sur la plage. Il l'avait décrit sans y être jamais allé. C'est troublant. Quelles sont les explications alternatives? L'imagination? Bien sûr, l'imagination fertile des enfants est une piste. La cryptomnésie aussi, des souvenirs oubliés de choses lues ou entendues qui ressurgissent et que l'enfant s'approprie. Ce sont des pistes explorées. Mais ça n'explique pas toujours tout. Disons que la cohérence de certains récits, la charge émotionnelle et la vérification de détails très précis, parfois impossibles à connaître normalement, laissent les chercheurs perplexes. Ça demande au moins de ne pas écarter la question d'un revers de main. D'accord. Alors, si on met tout ça bout à bout, les EMI, ces souvenirs d'enfance, qu'est-ce que ça suggère sur la conscience elle-même? C'est la grande question, non? Exactement. C'est là que tout converge. Ces expériences semblent toutes pointer vers une remise en question de l'idée que la conscience est seulement un produit du cerveau physique. L'idée du cerveau comme simple générateur. Voilà. Si on peut avoir des perceptions cohérentes sans activité cérébrale mesurable, ou si des mémoires semblent traverser les vies, alors peut-être que le cerveau est plutôt un filtre, un récepteur. Comme une radio qui capte une émission. C'est une analogie souvent utilisée par certains intervenants, comme le docteur Charbonnier. L'idée que la conscience serait plus vaste et pourrait exister d'une certaine manière, indépendamment du support physique immédiat. Ce qui expliquerait ces phénomènes aux limites. Ça ouvrirait des perspectives en tout cas. Et il y a aussi l'impact sur les gens. Les expérienceurs de EMI, par exemple. Ah oui, les changements de vie après coup. Tout à fait. C'est un aspect majeur. Moins de peur de la mort, plus d'empathie, un recentrage sur l'amour, le présent. Ce sont des transformations souvent profondes et durables. Ce n'est pas juste une anecdote qu'on raconte. C'est une dimension humaine très importante. Essentielle même pour comprendre le phénomène dans sa globalité. Donc, on a effleuré des témoignages et des recherches qui nous emmènent vraiment aux frontières de ce qu'on sait ou croit savoir. EMI, souvenirs d'enfance, c'est controversé, c'est clair. Oui, difficile à prouver avec nos outils scientifiques actuels, en tout cas de manière irréfutable pour tout le monde. Mais la persistance de ces récits à travers le temps, les cultures,
Ça interpelle forcément. Ça invite à quoi, finalement? Je dirais à une certaine ouverture, à ne pas fermer la porte trop vite. Si la conscience n'était pas entièrement confinée dans notre biologie, quelles seraient les implications Ouais. pour notre vision du monde, de la vie, de la mort, de nos liens les uns aux autres? Et de notre identité profonde, finalement. Voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis moi, si ça dépassait le cadre d'une seule vie, d'un seul corps? C'est une pensée, disons, à méditer. Une sacrée pensée pour la route. Merci pour cet éclairage. Merci à vous, c'était passionnant d'en discuter.